Bon, après la présentation de la voiture de Ludo, présentation de ma nouvelle voiture, c'est Ricardo qui va me poser quelques questions parce que si c'est moi qui fais un monologue, c'est pas terrible. C'est vrai. Ça Donc, t'évite de te poser des questions à toi-même, t'as vraiment l'air fou. Déjà, le modèle. Dis-nous tout. J'ai envie de commencer par une phrase que j'avais écrite quand j'avais pensé à tourner cette vidéo. Il y a des marques qui historiquement te font pas rêver. Ouais. Hyundai en fait partie. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'ils nous pondent des voitures de rallye. Et là, tu commences à réfléchir autrement. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai craqué pour cette voiture. Parce qu'on est sur la segmentation Golf GTI, Audi A3, et, pour ne citer que ces deux-là, parce que les autres ne font plus beaucoup de voitures sportives. Et jusqu'à l'année dernière, ils nous faisaient encore rêver avec des modèles comme ça. Donc là, on est sur une Hyundai i30N Fastback. On est sur un moteur 2 litres de 275 chevaux. Un moteur qui, franchement, pour la puissance, ne consomme pas des masses. Hein. Il consomme 8 litres au 100. Je suis descendu à 8 litres au 100 en allant au Portugal. Donc franchement, puis un son, quand je vais la démarrer, ça va faire bon plaisir. Ouais, surtout que c'est d'origine. C'est ça. Sans modification. Pourquoi tu as choisi cette couleur et pas une couleur classique, genre du noir, du blanc, gris? Pourquoi une couleur aussi spéciale? Justement parce qu'elle est pas classique. Ouais, mais est-ce que tu as une autre raison? Oui, non, j'ai flashé sur cette couleur. Bon, moi j'adore le bleu, hein, donc oui. Ça tu le sais. Et c'est le seul bleu qui existe pour la N, d'ailleurs. C'est ce qu'ils appellent le bleu performance. J'en ai vu, quand j'ai recherché ce modèle-là, quand j'ai décidé que c'était celle-là que je voulais, j'ai vu en gris, j'ai vu en noir, j'ai vu en rouge, mais il n'y en a aucune qui me faisait ce petit pincement de « je la kiffe ». Je vois. Alors que cette couleur, oui, je la kiffe. J'ai une autre question, c'est-à-dire qu'il y avait le défaut, un peu la taille, mais ça c'est parce que c'était déjà de grande base, donc voilà, ouais. Mais est-ce que pour toi elle a d'autres défauts? Si je devais lui mettre un autre défaut, elle a des bruits de plastique quand tu roules qui viennent de la banquette arrière. Ah, ça c'est la finition Hyundai, hein, je veux dire. On ne peut pas avoir que de la qualité. Et Hyundai, c'est vrai qu'en termes de finition, doivent s'améliorer encore un peu. C'est le gros défaut. Sur les routes qu'on a en Europe, tu finis par plus entendre de bruit de plastique. Surtout que quand tu es sur l'autoroute, que tu roules, comment on dit, que tu roules chill, tu veux juste faire la distance sans rouler comme un porc, tu te mets en écho, la suspension devient un peu plus souple et tu n'entends plus rien au final. Okay. Mais je pense que c'est aussi un défaut qui serait facilement corrigeable en mettant peut-être juste un caoutchouc au niveau de la fixation de la banquette arrière. Okay. Mais sinon, ouais, la hauteur de plafond, parce que comme c'est une fastback, elle a le coffre qui descend énormément derrière pour ce côté illusion de rapidité même à l'arrêt. Et donc automatiquement, ça fait que la hauteur de toit est plus basse. Mais ça va, j'ai 3 cm au-dessus de la tête, ça va encore assez bien. Ça va. Je me suis jamais cogné la tête pour l'instant en tout cas. C'est déjà bien. J'avais une autre question, tu avais dit qu'elle était d'origine, c'est ça? Entièrement d'origine? Totalement d'origine. Pour toi, vu qu'elle est entièrement d'origine, est-ce qu'il y aurait des modifications que tu as pensé faire à l'avenir, dans un futur plus ou moins proche, hein? Une modification que je ne sais pas si je ferais parce que... Que ce soit visuel ou pas? Visuel, ça oui. Visuel, il y a un petit kit carrosserie, c'est vraiment des petits rajouts qui lui changent toute la face. Okay. C'est une lame avant, des bas de caisse qui viennent sous cela et des lames un diffuseur arrière. Ok. Tu avais une autre question? T'as des vu que tu l'as déjà conduit quelques fois, tu as des anecdotes avec pardon, je sais même plus parler français. Moi. Anecdote, oui, la dernière, si on peut dire une anecdote, c'est il y a 2 semaines, j'ai été mettre les pneus d'hiver. Yep. Il faisait froid. Tu m'étonnes. Il venait de pleuvoir la veille. On est en Suisse, on n'est pas aux Bahamas. Il venait de pleuvoir la veille et en démarrant un feu rouge, j'ai mis que 3 mm de pédale et elle a commencé à patiner comme une folle, quoi. Donc oui, c'est marrant, tu vois. Après, c'est une voiture qui est
c'est la plus puissante que j'ai hein, depuis que je conduis. La seule différence, c'est que je me suis assagi. Ok. Donc je fais moins l'abruti, je la conduis mais vraiment tranquillement, j'utilise la puissance pour ce qu'elle est. Pour les moments où je dois faire un dépassement, pour les moments où il faut accélérer un peu en montée et que certaines voitures traînent, avec celle-là, je ne me traîne pas. Tu vois. Voilà. Et tu as une Mégane, donc une autre bleue, plus foncée, jolie aussi. Tu veux filmer l'intérieur? Par contre, tu arrives à nous dire un peu plus pourquoi la marque Hyundai et pas une autre marque, on va pas en citer d'autres, mais pourquoi tu n'es pas resté sur du Renault? Le prix. Ok. Honnêtement, je vais être franc, il y a 3 raisons. Raison 1. Raison, le prix. Ok. Pour le même kilométrage, parce que moi j'adore Mégane, tout le monde le sait, j'adore la RS, pour le même kilométrage, elle m'aurait coûté entre 10 et 15 000 francs de plus. Ah, quand même, Ça pique un peu. tu m'étonnes. Après, la boîte de vitesse. Mhm. On est sur une boîte de vitesse manuelle. Je sais qu'un jour je serai comme tout le monde en automatique, mais pour l'instant, je veux rester en manuel. Tu veux profiter des manuels, voilà. Et autre raison, le coffre. J'ai Ok. quasiment 100 litres de plus que dans une Mégane. Donc quand je pars au Portugal, que je voyage, que même si on décide de faire des road trips tous ensemble, bah, à 4 dedans, on met 6 valises sans problème. On est tranquille. On est tranquille. Donc voilà les trois raisons principales. Ok. Et puis après, on peut aussi rajouter la fiabilité, même si Renault, dès que tu prends une série qui a été faite par Renault Sport, tu peux être tranquille au niveau de la fiabilité. On sait que les autres ont un peu de peine, mais tout ce qui a été touché par Renault Sport, on est tranquille au niveau fiabilité. Et Hyundai, c'est connu pour être très fiable, surtout que Hyundai, au final, reprend des bases qui existent déjà, qui ont été fiabilisées par d'autres marques Mhm. et qui derrière font que la voiture est fiable au possible. Donc en D'ailleurs, gros, ils font 5 ans de garantie. C'est le même moteur que chez Kia. Kia, ils le mettent 7 ans de garantie. Donc, ok. Donc en gros, Hyundai, il prend le meilleur des autres marques pour Ouais. se l'approprier entre Ouais. guillemets. Ok. tout à fait. Et je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, en roulant, on va montrer le tableau de bord et compagnie qui est totalement différent de la vidéo que vous avez vue précédemment de la Clio qui est là. Parce qu'on est C'est sur ça. un tableau de bord un peu plus à l'ancienne, que j'aime bien aussi. Donc tu me donneras ton impression et puis maintenant que tu conduis, je vais parler des différents petits modes. Alors déjà, les options qu'elle a, siège électrique, siège chauffant, le volant chauffant. Ah ça j'ai pas non plus. En hiver, c'est pratique. Ah bah tu m'étonnes, quand t'as les mains gelées, c'est que c'est un plus. C'est un confort en fait. Ah oui. Différents modes de conduite qui sont tous réglables au volant. On a une pale à gauche qui met donc mode normal. Après on passe en mode sport, elle fait un peu plus de bruit. Ok. On entend déjà la différence. Ah ouais là on entend. On entend plus déjà. Ah ouais putain. Mais attends, c'est pas fini. Après pour l'autoroute, on a le mode éco. Quand on appuie encore de nouveau sur cette pale, elle se met en mode éco. Donc là on entend beaucoup moins. Elle consomme un peu moins. Elle a des reprises un peu moins violentes. Tu peux aller à droite si tu veux, pour changer un peu. Et on a un mode Nürburgring. Là, tu as tout qui est désactivé. Ah ouais putain on entend. Ouais ça change de. Ouais, coupe un peu plus la route. Non mais. Connard. Putain, le con, incroyable. Et un mode personnalisé où j'ai mis. Si tu appuies là encore. Là je appuie. Ouais, appuie une fois. Là, on est en mode personnalisé. Où là, j'ai mis tout en normal, sauf le pot d'échappement. Donc, on a une conduite plus souple, Oui. moins tape-cul, parce que dès que tu es en sport, Ricky, Ouais, du coup, ouais. Ricky peut le dire, ça vibre de tous les côtés. Et par contre, là, le pot d'échappement totalement ouvert, parce que j'aime ça. Et on entend bien l'échappement, mais on mettra la GoPro tout à l'heure juste au-dessus de l'échappement pour qu'on entende encore Mais mieux. c'est que ça fait bizarre par rapport à la mienne et à la tienne. Là on entend. Ça on parle pas, on entend le moteur. Ouais. Ça-
Sinon, sensation de conduite, qu'est-ce que... Franchement, elle est facile à conduire. Elle a la reprise. Après, je sais pas si c'est moi, j'ai l'impression que ton volant, en fait, il est plus dur à tourner par rapport à la mienne. Il est plus dur. Il est plus dur. Hein. Il est assisté aussi, mais il y a une assistance un peu plus faible pour qu'on ressente un peu plus la route. Et après, c'est toutes les voitures à partir d'une certaine puissance ont le moteur un peu, le volant un peu plus dur pour que justement au moment où tu accélères, le volant il parte pas n'importe où, quoi. Et là, on est vraiment sur son terrain de jeu, c'est la campagne. Oui. Ah, sans issue là-bas. Ah non, mais c'est à droite. Ouais, c'est à droite. Donc c'est un dérivé, comme je t'ai dit, plutôt comme j'ai dit à Ricardo, vu que c'était lui qui était avec moi, de la version rallye qu'ils avaient fait à une époque. Et là ils utilisent plus la i20. Ah non, c'est sans issue. Ici. Oula. Ok. Je fais demi-tour là-bas. Ah ouais, fais demi-tour là-bas devant. Par contre, du coup, j'ai vu, donc là, tu as drive mode. En fait, les drive modes, c'est les... C'est les modes de conduite. Les modes de conduite, c'est ça, Ouais. ok, ouais. Et je savais pas que c'était sans issue, tiens. Ah, moi non plus, je savais pas. Je pensais Ça que- permettra de faire demi-tour. Elle a la caméra de recul comme la tienne, avec une qualité peut-être un peu plus faiblarde. Après, on n'est pas tout le temps en marche arrière. J'étais jamais venu là. Ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment... C'est-à-dire que t'as même pas besoin de... Tu regardes l'écran, Non, bah, t'as une qualité d'image qui est exceptionnelle. si tu regardes le rétro, tu verras que quand tu regardes dans le pare-brise, on voit pas grand-chose. Oui. Parce que le pare-brise est très tassé. Spécificité de ce modèle, c'est qu'il n'y a aussi pas de essuie-glace arrière. Ah d'accord. C'est pour ça qu'ils ont fait un modèle fastback juste pour pas mettre d'essuie-glace. Ouais. C'était fait exprès, tu crois ou... Je pense, Ouais. je pense. Ça a été réfléchi, quoi. Ah ouais, franchement, c'est un pur bonheur. C'est vrai que je te comprends que 100% électrique, je pourrais pas non plus, je suis pas prêt. Je suis pas Non. prêt, il faut quand même que tu en sentes le bruit du moteur, tu aies le plaisir de conduire, quoi. Ah, c'est pas la même chose, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair. Toi, t'as un coup de cœur sur celle-là. Oui, j'ai eu un gros coup de cœur. Même l'intérieur, je trouve que elle est, T'as une elle belle, est relativement bien finie. T'as une belle finition, et puis Il y a moi, juste cette partie plastique dure qui. Je sais qu'il existe un kit carbone pour pouvoir la changer. Mais on verra. Du coup, moi j'ai une question. Est-ce que tu as un chargeur induction là, Ouais, chargeur induction. Ouais, d'accord. J'ai l'Android Auto par câble. Toi, la tienne, c'est sans câble, je crois. Ouais, c'est son câble. Ouais. C'était le point négatif chez Renault. C'est qu'avant, tu es obligé de mettre le câble. Et du moment que tu as des à-coups, le problème qui se passait, c'est que ça débranchait tes musiques, ton GPS. Ouais. Et là, maintenant, tu n'as plus besoin, c'est tout connecté. Ok. Donc, non, ça c'est bien. Donc, c'est un C'est gain. le défaut qu'elle a, c'est que ouais, c'est toujours par câble sur celle-là. Après, j'utilise l'Android Auto, c'est quand je pars au Portugal pour mettre la musique et utiliser le GPS du téléphone, honnêtement. À part ça, Elle est vraiment, franchement, j'en suis. l'écran est pas aussi développé que le tien. Ouais, mais en fait, Il y a des menus, il y a les menus nécessaires, mais un peu plus lents et moins modernes. Ils font, pour faire un prix plus concurrentiel, ils font justement, tu peux aller en haut et puis on fait le tour par l'autre côté. Ils font des compromis sur peut-être des définitions qui pourraient être un peu approfondies, mais au final, ce qui compte plus sur cette voiture, c'est le moteur en final. C'est le moteur et le châssis, honnêtement. D'ailleurs, elle a une barre de renfort dans le coffre. Ouais, j'ai vu, ce qui se fait, j'ai une barre de renfort et. ce qui se fait très très rare. Il existe une barre de renfort aussi pour mettre, mais pas d'origine par contre, pour mettre au-dessus du moteur. Mais je trouve que le châssis déjà en mode sport est déjà bien assez rigide comme ça. Après au niveau du couple, on est tranquille avec ce moteur. Il y a vraiment le couple qu'il faut pour sortir de toutes les situations. Ouais, du coup, en fait, je veux dire, elle a de la reprise. Hein. C'est vrai que c'est. Ouais. Ah, t'appuies, elle demande qu'à respirer. Ouais. D'ailleurs, un peu plus loin, à la base de la ligne droite, tu t'arrêteras. On fera un démarrage. Puis Enis il filmera. Il y a une petite spécificité là juste au-dessus du compteur. Ok. Tu vas voir.
rappelle son ADN justement de rallye. Il n'y a personne derrière? Non, il y a personne. Ah, arrête-toi là au milieu. Et puis là tu vas pouvoir me faire une petite accélération. Ouais. Première. Première. Et tu regardes au-dessus du compteur, ça va dire quand changer la vitesse. Non, appuie plus. Appuie. Ah, non, trop tôt. Ah, trop tôt. Arrête-toi. Il y a du monde là-bas. Première. Ouais. Et appuie. Vas-y. Et quand je te dirai, vas-y, tu vois? Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah ouais, c'est ouf. Hein. C'est comment ils appellent ça? Le LED. L'aide, Le shifter. Ok. Pour te dire quand est-ce qu'il faut changer de vitesse. Changer de vitesse, ouais. Mais c'est. Attends, t'as une reprise de ouf, hein. Et là, le moteur il est en mode normal. Ouais. Je peux te le mettre en sport. Alors, en sport, j'imagine ça doit. Bah, quand tu partiras à gauche, Oui. bah, tu vas voir. Dans les respects de la limitation de vitesse, Oui, évidemment. bien sûr. Mais On va éviter Non. de se faire un trait de permis. ferait chier quand même. Ouais. Et là, on va pouvoir démarrer et vous allez voir ce que je disais à Ludo. Vas-y. La différence en mode sport. Et quand il appuie, regarde le shifter. Démarrage de malade. C'est ça aussi le kiff. Et comme je dis, la différence, c'est que là, on est sur une boîte manuelle. Oui. Bah là, le problème, c'est que on voit la différence. En mode auto, tu peux pas faire des démarrages aussi. Ah, et puis le poussés que toi. plaisir est différent. Là, c'est toi qui changes la vitesse, c'est toi qui es le patron au final. Alors que sur une boîte automatique, bah oui, tu peux avoir sur une voiture sportive la même sensation, Oui. mais c'est pas la même chose. Non, tout à fait. Voilà pourquoi je ne changerai pas Mais d'avis. du coup, maintenant, je comprends pourquoi tu veux pas changer. Parce que c'est vrai que putain, c'est. Donc, T'as quand même l'adrénaline d'entendre le bruit du moteur se Ouais. casser le capot. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Franchement, Donc voilà le pourquoi du comment. oui. Du coup, bah, je comprends ton point de vue maintenant. Allez, on vous reprend une fois arrivé au parking. Changer, hein. On n'est pas bien de la même façon. On a eu un petit souci de micro la dernière fois. Ça n'a pas enregistré l'outro. Donc on le refait quelques mois après. Ludo, merci d'être venu essayer présenter ta voiture et essayer la mienne. Merci beaucoup de m'avoir permis d'essayer ta voiture. Tu nous as dit dans la vidéo ton ressenti. Peut-être un jour tu changeras d'avis, tu reprendras une manuelle sportive, hein, qui sait. En tout cas, merci d'être venu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss.